Bonjour, bienvenue à tous, je m'appelle Brigitte et au travers de cette petite vidéo, j'avais envie de vous encourager. De vous encourager à quoi? Vous savez que Noël approche à grands pas et Noël, c'est quoi? Pour beaucoup, la fête de Noël, c'est une fête familiale, un repas de famille, l'achat de cadeaux, la décoration du sapin, les luminaires mis dans le jardin. Les enfants sont tout excités, ils attendent le Père Noël. C'est une fête qui amène beaucoup d'effervescence. D'ailleurs, on voit les magasins sont bondés, c'est une fête mondialement fêtée et c'est une fête vraiment populaire. Mais moi, j'avais envie de vous parler d'une autre facette de la fête de Noël, qui pour moi a beaucoup plus d'attrait et beaucoup plus d'importance. C'est la venue de Jésus sur terre. Et j'avais envie de partager deux versets de l'évangile de Luc, qui se trouve dans la Bible. Et ce petit récit parle de la naissance de Jésus. Marie est sur le point d'accoucher, elle arrive à son terme de grossesse et aucun hôtel est disponible pour accueillir cette maman. Tous les hôtels affichent complet. Marie a les douleurs, Marie est prête et personne ne peut l'accueillir. Elle se voit obligée d'accoucher dans une étable. Le roi, ce Jésus tant attendu que beaucoup ont annoncé, se voit naître dans une étable. Et je me suis vraiment interrogée et je me suis dit, Brigitte, est-ce que toi, tu as une place? Est-ce que toi, tu peux accueillir Jésus dans ta vie? Vous savez, Jésus est né, il était bébé, mais il n'est pas resté bébé, c'est devenu un homme qui a bouleversé le monde, un homme qui peut changer les vies. Et c'est de cet homme que j'ai envie de vous parler, de ce Jésus qui transforme, qui relève, qui encourage. Vous savez, les préparatifs d'une naissance amènent beaucoup d'effervescence dans la famille. Les parents préparent une chambre, on monte le lit, les enfants participent. Il y a parfois même des réunions de famille pour savoir quel est le prénom que nous allons donner à notre enfant. Et je voudrais que toi aussi, tu sois dans cette effervescence, que tu sois dans les préparatifs de la venue de Jésus dans ta vie. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je suis en train de te dire là, mais pour moi c'est tellement vrai, tellement bien plus important que la préparation d'un repas. C'est de préparer ton cœur. Prépare ton cœur à la venue de Jésus-Christ. Jésus qui change les vies. Jésus ce sauveur. Jésus ce Dieu tout-puissant. J'avais envie aussi de vous partager un autre verset dans Apocalypse 3 au verset 20 qui dit, c'est Dieu qui parle et qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, frapper à la porte, ce n'est pas frapper à la porte de ta maison, c'est frapper à la porte de ton cœur. Dieu te dit, je frappe à ta porte, si tu ouvres, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Vous savez, souper avec quelqu'un, c'est vraiment être en intimité avec lui. On ne soupe pas avec n'importe qui. Quand on invite quelqu'un à la maison pour souper, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup d'affinité, quelqu'un avec qui on a envie de passer du bon temps. Eh bien, c'est ce soir du 24 décembre, Jésus, il a envie de venir souper avec toi. Il a envie de venir partager un repas avec toi. Et quel est l'invité que tu vas inviter ce soir-là? Moi, je sais que Jésus est l'invité par excellence. C'est un invité, comme je l'ai déjà dit, qui peut bouleverser et changer ta vie. C'est un invité qui peut amener la paix, la joie, le bonheur dans ta vie. Vous savez, je suis chrétienne depuis des années et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des moments de tristesse, des moments de souffrance dans ma vie. Mais je sais que Jésus est toujours là. Il est prêt à m'entendre, il est prêt à m'aider, il est toujours à mes côtés. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas un invité digne, que tu te dis que oui, mais voilà, pour les autres, oui, mais moi je ne suis pas digne. J'ai une vie décousue, j'ai fait telle et telle chose. Mais tu sais, Jésus est venu dans une étable. Il est venu vivre, il est venu naître dans une étable. Alors je pense qu'il peut vivre dans ta maison, il peut vivre dans ta vie, il peut vivre dans ton cœur. Dieu n'est pas un Dieu qui reproche, qui va te dire continuellement « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Non, Dieu n'est pas comme ça. Il vient dans ta vie tel que tu es. Il est venu dans ma vie tel que j'étais. Et pourtant, je peux vous dire que ma vie n'était pas glorieuse. Mais quand j'ai crié à Dieu, quand j'ai entendu
sa main qui tapait à la porte. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai ouvert la porte et il a transformé ma vie. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Je voudrais vraiment te dire qu'il t'aime et vraiment dans ces moments d'avant-fête, réfléchis, pose-toi et demande à Dieu de venir dans ta vie. Voilà, c'est vraiment l'encouragement que j'avais envie de vous laisser. Il n'y a rien de nouveau, il est tout simple, mais j'espère vraiment que ça va changer ta vie. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qui ont déjà soupé avec Dieu, qui ont déjà fait ce pas d'inviter Jésus dans leur vie. Je voudrais te dire que peut-être que tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, mais je voudrais t'encourager aussi à ne pas lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher prise, ce n'est pas le moment de laisser une petite place dans la cave ou dans le grenier à ton Dieu. C'est le moment aussi de te rappeler qu'il est venu, qu'il a fait des choses pour toi et de continuer ta route, de continuer ta vie avec lui. Voilà, j'ai envie de te dire à toi, ne baisse pas les bras. Continue, continue. Dieu est avec toi. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Peut-être pour d'autres petites vidéos. Soyez bénis. Bisous.